Bonjour, je m'appelle Christine et avec quatre autres de mes amies, donc Marie, Jeanne, Louise et Mia, nous avons eu la chance de partir une semaine à Marbourg en Allemagne. Donc nous avons d'abord reçu nos correspondances une semaine chez nous à Aix-en-Provence. Puis la semaine d'après, nous sommes repartis avec elles et nous avons passé donc une semaine là-bas. Ce que je trouve vraiment génial à propos de ce voyage, c'est le fait d'avoir pu découvrir comment ça se passe dans les familles allemandes, mais aussi à l'école, parce que c'est vrai que quand on fait un voyage avec notre famille ou avec nos amis, on n'a pas l'occasion de découvrir vraiment la vie allemande, mais on découvre plutôt le côté touristique. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve que les échanges, c'est vraiment très intéressant, du fait de bien pouvoir découvrir la culture. Aussi, bien sûr, on se crée des liens. Moi, je me suis très bien entendue avec ma correspondante, comme je crois tout le monde s'est très bien entendu. Donc ça crée des liens et je pense que je retournerai en Allemagne. Et voilà, donc j'espère que d'autres jeunes comme nous auront la chance de pouvoir faire ce voyage. Bonjour, je m'appelle Jeanne Delay, j'ai 16 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je fais partie des 5 élèves qui ont participé au voyage à Marbourg financé par le Rotary Club. Donc cet échange pour moi il a vraiment été riche aussi bien humainement parce qu'on a rencontré des personnes exceptionnelles que culturellement et linguistiquement puisqu'on a beaucoup progressé en allemand. Et lors de la semaine, ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'est le mode de vie qui est très différent en France et en Allemagne. On remarque que les enfants sont, enfin, les Allemands en général sont plus indépendants dès leur plus jeune âge. On leur apprend à être indépendants, autonomes et donc à se débrouiller seuls. Donc, par exemple, ma correspondante prenait le bus depuis très longtemps pour aller au lycée, même au collège avant. Et donc, ils savent se débrouiller aussi dans la ville. Après, le fait que Marbourg soit une petite ville, ça, c'est peut-être aussi ce qui a joué dans le fait qu'ils aient l'habitude de partir seuls. Mais du coup, nous, on a pu expérimenter ça parce qu'elles nous ont d'abord montré la ville et ensuite on a pu y aller, y retourner seuls et donc découvrir par nous-mêmes donc, le mode de vie allemand, s'adapter vraiment à cette culture. Et donc du coup on a pu aussi voir de nombreuses traditions, par exemple l'heure à laquelle on mange c'était très différent. Et tout ça on a dû s'adapter et vraiment on l'a vécu comme dans le mode de vie, dans le quotidien de nos correspondantes allemandes. Et donc on a pu voir que c'était différent et moi ça m'a beaucoup plu. Je tiens vraiment à vous remercier pour toute cette découverte que vous nous avez permise parce que ça a été vraiment un voyage dont on se souviendra je pense et ça nous a permis de tisser des liens avec des personnes qu'on va sûrement garder. Je m'appelle Mia Grosjean et ma correspondante s'appelait Yanina Zeip. Et je tiens à remercier le Rotary de m'avoir permis de faire cet échange parce que j'ai pu rencontrer ma correspondante qui est devenue une très bonne amie à moi. On se parle toujours à l'heure actuelle. Et on a passé de très bons moments ensemble en France comme en Allemagne. Quand j'étais chez elle à Marbourg, elle m'a fait découvrir son mode de vie quotidien. J'ai aussi rencontré sa famille et ses parents m'ont fait beaucoup de cuisine et j'ai pu goûter des spécialités locales, dont par exemple la Flamencuche ou bien un plat de pâtes aux oignons qui s'appelle Käsespätzle. Et, euh, et c'était de très bonnes découvertes et je pense que je vais essayer de les recuisiner en France parce que c'était très très bon. En plus, avec les quatre autres participantes de ce voyage, nous avons eu l'opportunité d'aller à l'école pendant la semaine où on était en Allemagne et on a donc pu découvrir le fonctionnement scolaire en Allemagne qui s'est avéré très différent de celui en France. La principale différence avec le système scolaire français, c'est que les élèves en Allemagne peuvent choisir les matières qu'ils ont envie d'étudier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière S, ES ou L comme ça. Les mathématiques et l'allemand sont obligatoires, mais les autres matières, c'est l'élève qui les détermine et elles ont des coefficients différents en fonction de l'importance que l'élève souhaite leur donner. Ensuite, je ne sais pas si c'est une caractéristique récurrente dans les écoles en Allemagne, mais en tout cas l'école où on était donnait beaucoup de liberté à ses étudiants et c'est vrai que c'était très appréciable, surtout en étant une élève en échange là-bas. Et puis c'est vrai que le campus du lycée où on était vraiment magnifique, c'était dans la nature, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait notamment une rivière à côté, et il y avait même des chevaux dans l'école, ce qui paraîtrait complètement irréel en France. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir tout ça. Donc je suis vraiment reconnaissante au Rotary de m'avoir permis de faire cet échange.
qui m'a permis non seulement de rencontrer une amie, mais aussi de découvrir la culture, les modes de vie et les traditions d'un autre pays. J'ai adoré faire ce voyage avec le Rotary parce que ça nous a permis de découvrir pas mal de choses. Donc on a découvert des nouvelles personnes, donc nos chorès, on s'est super bien entendu avec elles et on a gardé contact avec elles. Après, ça nous a aussi appris une nouvelle façon de fonctionner, notamment à l'école. Donc l'école, c'était quand même beaucoup plus libre qu'en France. Donc par exemple, quand on était fatigué, il y avait des salles où on pouvait aller se reposer, donc c'était des salles pour dormir. Et on pouvait y aller, et après, quand on se sentait mieux, on pouvait retourner en classe. Après, il y avait aussi, c'était beaucoup plus libre, parce qu'il y avait, c'était très grand, et ça nous a surpris, ça surtout, c'est qu'il y avait des chevaux dans l'école. Donc il y avait une partie écurie et du coup on pouvait y aller, on pouvait aller caresser les chevaux et voilà. Après ça nous a aussi permis de découvrir Marbourg et Francfort, donc c'est deux très jolies villes qu'on a découvert. Donc on y a passé des après-midi, on les a visités, on a vu les monuments importants, on a fait des boutiques. Et après on a aussi, ça le voyage nous a aussi permis d'améliorer beaucoup notre allemand. Donc parce que pendant 2 semaines, du coup, on l'a pratiqué et même on le pratique encore en envoyant des messages à nos correspondantes. Et aussi, ça nous a aidé parce qu'on a beaucoup entendu de l'allemand du coup pendant 2 semaines et du coup, même si on comprenait pas forcément, dans notre tête, ça nous aidait pour l'accent, pour même à l'oral, ça nous aidait à mieux comprendre. Après, du coup, on a appris des mots et des expressions qu'on n'utilise pas forcément en cours et qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et après, c'est aussi un énorme plus pour le bac parce que du coup, on sera mieux préparé et on aura déjà pendant l'année mieux entendu et parlé allemand. Bonjour, je m'appelle Louise Terris, j'étais la correspondante de Faranos d'Econova et cet échange m'a énormément plu. D'une part parce que j'ai pu redécouvrir la culture allemande, la nourriture et voir un autre système scolaire, mais aussi parce que ce voyage m'a permis de rencontrer des gens qui ne venaient pas forcément d'Allemagne. Par exemple, ma correspondante était tadjik et du coup, quand elle était chez elle, elle parlait russe avec sa mère et elle m'a fait découvrir de la nourriture de l'Europe de l'Est. Donc grâce à cet échange, j'ai pu non seulement découvrir la culture allemande, mais aussi la culture tadjik et russe. Et c'est pour ça que c'était super intéressant et c'était pas du tout comme un autre échange. Et en plus, je me suis très très bien entendue avec ma correspondante.